décembre, 8h30, c'est bye bye. Départ, non sans une certaine émotion, de la Palmera. On va dire au revoir aux amis. Ciao ciao les amis. Ciao Pierrot, bon brave. À bientôt. N'oubliez pas d'être heureux. Tout droit. Ouais, pas de soucis, dès que j'ai du réseau. À bientôt, à bise. Ça c'était le au revoir à Nina, Noam et Franco du voilier Pierrot. Et maintenant on va dire au revoir au voilier Île-de-Cros, donc à Meg, non Peg et le Chris. Ils sont là. Le Pierrot qui filme son départ. Craint des gains. Allez, ciao ciao les amis. Ciao ciao Pierrot. Bon voyage et à bientôt. Bonne lave, prends soin de toi. Je t'attends de l'autre côté pour l'apéro. Gardez les glaçons au frais quand même. Hein. Ouais ouais. Allez, bye. Ciao, bonne nave. Bon voyage et à bientôt. Ciao ciao. Je t'attends de l'autre côté pour l'apéro. Vous aussi. Garde les glaçons au frais quand même. Hein. Allez, bye. Merci. Le Tabasco se casse. Et voilà, les au revoir aux deux bateaux du mouillage que je connais. Il n'y a plus grand monde. Et la musique, toujours et encore. Un coucou, là on a le Jovita, l'Oceanis 473 de Bernard Heineke. Et puis là devant, on a le Kata de Marc, copain de Boavista. Tous ces équipages là sont rentrés en France et ont laissé donc leur bateau ici. Le Kata et le Jovita. Petite houlette ici pour l'instant. On est encore à l'abri de l'île là. Évidemment, on verra une fois qu'on aura un peu débordé l'île. Palmera vu d'ici, eh ben, c'est pas chouette chouette. C'est fou comme c'est pas beau. On dirait une zone industrielle, mais c'est super adorable à vivre. Alors là on avance à Sine 7, Sine 6, 7 nœuds. Ça gambade. Alors eh ben, navigation depuis, ça doit faire un mois et demi que j'étais arrivé à Palmera. Ça fait tout drôle. Une petite étreinte là carrément ici de se retrouver en mer, de renaviguer. C'est waouh. Et puis surtout, oui, avec ce vent, quoi. On nous annonce, bon, parfois on aura 15 à 20 nœuds, ce qui est absolument génial. Ça va marcher sous voile. Top, top, top. Départ 15 décembre, 8h30. Direction Dakar. Pour le plan de voilure, je suis sous GV haute, ce qui veut dire entière, complètement hissée. Seul, ce qui veut dire sans le génois à l'avant. Alors pourquoi donc? Ben, parce qu'on marche déjà à 7 nœuds 4, là, 6 nœuds 6, c'est suffisant. Deuxième raison, le génois serait abrité par la GV, là, et donc ne servirait pas à grand chose. Au contraire, il battrait, tout ça. Donc on va rester sur cette configuration. J'ai hissé la grand voile parce qu'après on devrait prendre le vent beaucoup plus par le travers. Et là, par le travers, à 110 degrés du vent, entre 80 et 110, 120 degrés du vent, ben là, on aura la nécessité d'établir les deux voiles. Là, je vais faire un empannage pour repartir dans cette direction, là-bas. Allez, à la manœuvre. Pour faire un empannage et éviter de tout casser, il faut ramener la voile, la baume dans l'axe du bateau au maximum et après empanner, afin qu'elle n'ait pas une grande distance à parcourir et à part, boum, dans du vent un petit peu soutenu. C'est parti!
Là, on va y aller. Là, j'étais sous pilote, j'enlève le pilote et je vais doucement dans la future direction. Hop. Hop, tout doucement. Et voilà. C'est empanné, c'est fait. Là, on ne devrait plus changer d'amure pendant longtemps. Très longtemps. Les panneaux solaires. Alors je m'y colle maintenant. Il est juste 9h19. Les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre. Un vol Yami. Le sud de Santa Maria. C'est ici que, sur une précédente vidéo, on fait une promenade à pied avant d'aller boire un verre, une bonne caipi sur la plage. Bon, là, ça souffle 23-25 nœuds. Je vais perdre la casquette. Voilà, là, on est sur le cap. C'est nickel. Cap Dakar. Ça mouille un peu parce que ben, il y a 24 nœuds de vent là. Et on est au près, on est à 50 degrés du vent. Bon, je vais répéter, il y a 24 nœuds de vent, on est au près, dans une mer ouais, un petit peu formée quand même, il y a des creux de 1 mètre. Donc ben, la vitesse, c'est 4 nœuds, ouais non, 5 nœuds 8 là, en instantané, 5 nœuds. Mais bon, on est au près, ça gîte, il n'y a plus qu'à prendre patience. Derrière, ça, elle s'éloigne. J'ai encore de la connexion, j'écoute la radio. Je finis mes data capverdiens. Et ben voilà, il va falloir faire un pissou maintenant. Et ça semble anodin. Mais c'est toute une épreuve dans un bateau qui gîte. Bon, il fait bon. À l'abri du vent, il fait bon. Au vent, on voit ça mouille. Hein. Merci. Mouillé. Midi 50 dans Estelle midi. Voilà le résultat. J'ai dû aller en pied de main pour régler la balancine qui était trop tendue et qui donc creusait la voile. Eh ben, une vague est passée par là. Il y avait une grosse vague par-dessus bord complètement et j'ai pris une belle douche. Et la mer est formée, hein. Ça c'était prévu. En voilà une autre. On va pas sortir le ciré quand même. Ce matin, un poste fixe, il charge et décharge les armoires. De l'autre côté, derrière une grille, les armoires sur l'ensemble des 3 minutes de stockage. Pour les détruire, c'est des armoires qui sont par un tout seul, il est vidé par un.
file toujours. Il est 18 h, donc on est parti ce matin depuis 8h30. Nous avons un beau coucher de soleil à 18 h, toujours un vent soutenu. Une mer qui ne l'est pas moins, elle se creuse de plus en plus. On fait 56 000. Là il y a quoi là? Il y a 20 nœuds de vent toujours. Je le répétais parce qu'avec le vent, il faut bien se tenir à chaque mouvement. J'ai mis la tablette derrière un sac étanche. Nous avons fait 55 900, 56 000 en 9h33 à une moyenne de 5,9. Et voilà, tu sais tout. J'ai sorti de quoi me couvrir pour la nuit. Parce que la nuit s'annonce friscounette et humide. Là il est 4 h du mat, ça marche fort, très fort, on marche à 6 nœuds, 5, 7 nœuds. Bon, j'ai toujours un géno enroulé, un riz dans la GV, il fait bon, il fait pas très froid. En revanche c'est très humide, c'est trempé partout et la mer est forte, très forte, grosse mer, il faut vraiment s'accrocher. Bon, je reste à l'intérieur et je sors toutes les heures. C'est costaud, c'est beau, très beau. Voilà. Voilà la vie du bord. Il est 6h30 du matin. Ça souffle fort. La mer est belle. Belle barre agitée. Ça souffle, ça souffle. Le plus embêtant, c'est qu'il y a des nuages. Alors je ne sais pas s'ils vont persister dans la journée ou s'ils vont se dissiper. J'aimerais bien. Il faut que ça charge là. Je fais 2 heures de moteur. 4, 5, 6. 1h30. Le moteur 2 heures. Ça a un peu chargé. On est à 38%. Ça a chargé 10% en 2 heures. Qu'est-ce qui consomme ce pilote là? Là c'est plein d'eau. Du mat. Là, il est 8 h du mat. Ça souffle 22 nœuds. Ben, la mer, on voit l'état, c'est costaud. La caméra écrase toujours les formes, les pentes, la hauteur des vagues, et ça boulègue pas mal. On a bien marché, on aura fait 140 000, un petit peu plus, on verra ça là, dans une demi-heure, en 24 heures, donc 140 000 en 24 heures, c'est pas mal, ça fait une belle moyenne, pour le Tabasco bien sûr. Et voilà, la vie est belle, on espère un peu moins de nuages pour plus de soleil. Chargé bien sûr, j'ai fait 3h30 de moteur. Pour charger là au petit matin, les batteries étaient descendues à 30%. Et voilà pourquoi je reste à l'abri de la capote, parce que ras-le-bol de se faire tremper. J'ai changé les réglages du pilote pour consommer moins, mais bon, pour tester en fait. Donc j'ai mis des réglages plus fins et pour autant, le bateau il va pas plus droit quoi.
moteur. Là, il se met bout au vent un peu. C'est pas bon ça. Faut que j'aille régler mieux. Le point des 24 heures. Ça fait 24 heures que nous sommes partis. Nous avons fait 141 000. Fait 141 000 nautiques à la moyenne de 5,7, 5,8. Là, on est à 6,2. Vent, c'est de l'est, nord-est. 22 nœuds. Mer forte. Soleil moyen. Et voilà. Je te montre ça. Ici. Vitesse instantanée, Chine 6, 141 000 de fait, un jour, soit 24 heures. Distance parcourue, voilà, il reste encore ping, pam, presque 3 fois ça. 140 et 140, 280, 380, voilà, c'est presque ça, il y a 360. On arrive, donc là on est vendredi, samedi, dimanche matin, ouais, c'est ça. Si ça continue à souffler comme ça, tenir une moyenne de 5 nœuds 8. Alors, si tu n'as jamais navigué dans ces conditions, c'est-à-dire au près, par grosse mer, eh bien, c'est une bataille de tous les instants. Évidemment, tu vois, voilà, en direct, il ne faut absolument pas se lâcher, il faut se tenir partout, s'appuyer, réfléchir à chaque pas pour ne pas être pris à défaut et puis voler, parce que même dans le bateau, enfin, surtout dans le bateau, tu peux voler. Et pour aller ici, au fond du cockpit là-bas, eh ben, t'as pas envie d'y aller, tu cherches à éviter d'y aller quoi, à dire non mais finalement c'est pas. Tout à l'heure j'entendais un bruit, il fallait aller voir quoi, j'ai dit mais non tu. Ouais non, eh ben, tu y vas, tu t'accroches, alors hors de question d'aller à l'avant, bien sûr, donc heureusement on n'a rien à y faire. La vie à bord est assez pénible, on prend du plaisir parce que c'est tellement beau. Mais c'est pénible parce que c'est un effort continuel. Alors, bien sûr, je ne te parle pas de la flotte. Bon là je me suis couvert, il fait un petit peu frais à l'ombre, ouais. Flotte d'ombre, ben, c'est des embruns quoi, tout le temps. Le plus embêtant c'est sur les lunettes. Parce qu'en fait voilà, ben, tu as toujours les lunettes sales. 10 fois je les lave depuis ce matin, je les rince, bon, je vais arrêter. Alors ce qui engendre ça, ben, évidemment c'est pas le vent. Le vent ferait gîter le bateau c'est sûr, mais c'est de la merde. Parce que gîter c'est une chose, mais toujours bouger comme ça, et on ne peut pas anticiper. On va te dire oh là là, il y a la houle. C'est pas la grande houle atlantique là, magnifique qu'on nous décrit, celle qu'on nous a vendue là depuis des lustres. Non. C'est certes une houle, mais entrecoupée de plein de petites vagues. C'est compliqué. C'est ça la mer aussi. Alors il y a beaucoup de sargasses, beaucoup. Bah alors, il va de soi que ben, tu ne peux pas faire grand chose pendant ce temps-là. Écrire, ben, je le répète, c'est tout un effort. Prendre le cahier, le stylo, bon, dessiner, peindre, hors de question. Écrire, oui, sur le livre de bord, mais c'est tout. C'est se faire à manger, ouvrir le frigo, tout ça. Je suis parti avec des plats tout préparés du dernier restaurant que nous avons fait mercredi soir. On avait beaucoup de restes et j'ai tout emporté. Peg et Chris m'ont tout donné. C'est même Chris qui m'a fait le plat, tout ça. Bon bref, du riz, du poisson, tout ça, donc c'est tout prêt et ça c'est royal. Et j'ai pas faim. J'ai pas beaucoup faim. Hein. Et la seule activité, ben, c'est la lecture. Et la sieste. Et la sieste. Là, il est 17h ou 18h, ça dépend comment on se place, parce qu'il est 17h au Cap-Vert et 18h à Dakar, puisqu'on recale 1 heure par rapport à la France, en arrivant en Afrique, au Sénégal. Une bonne nouvelle,
la mer se calme un petit peu. Je te montre. C'est-à-dire qu'elle est toujours hachée, mais beaucoup moins forte. Là, on marche à Sine 6, Sine 9. Sur les images que tu viens de voir là, on dirait pas. On va se préparer à attaquer la seconde nuit. On est bien. Il va falloir se couvrir un peu, il fait pas trop froid, mais bon, la nuit, il vaut mieux être un petit peu couvert. En espérant que ça mouille pas trop. Mais la nuit, je la fais surtout à l'intérieur. Second coucher de soleil. Vendredi soir. Alors les chiffres, les voilà. On a fait 198 000 nautiques, 33 heures. Et là, la vitesse 7,7. Donc, je répète à tout hasard, 199 000 nautiques de fait en 2 jours. Enfin, pas tout à fait, hein. En 33 heures donc. On va aller se couvrir parce que dès que le soleil se couche, bah, il fait beaucoup plus frais, surtout au vent là, là, il fait un peu meilleur, mais bon, c'est tout humide. J'ai pas envie de mettre le bimini pour voir les étoiles, c'est tellement beau. Et on va démarrer le moteur d'ici une petite heure, 1h30, parce que le pilote pompe entre 4 et 7 ampères et les panneaux ne permettent pas de recharger malgré le beau soleil dans la journée. Ça a rechargé de 20%, mais pas plus. Là où il aurait fallu que ça recharge de 60. Donc en faisant tourner le moteur pendant 3 heures, ben on regagne 40% de batterie. Non, un peu moins. Donc il va peut-être falloir tourner 2 fois dans la nuit. Il faut surveiller ça de près. « 2h30 du matin, ça drop maximum, il y a 17 nœuds de vent, on marche à 6 nœuds en permanence. La mer s'est un petit peu reformée parce que ça bouge fort quand même. Il y a la lune qui vient de se lever, c'est juste magnifique, c'est une moitié de lune, basse. Que dire, il fait un peu plus chaud qu'hier, toujours aussi humide, on est bien, pas de bateau. Je n'ai rien vu de la journée ni de la nuit et voilà, j'ai un peu renvoyé du génois et chouïa parce que tout à l'heure c'était tombé à 15 nœuds. On est bien. Et ben on va me coucher. Ah oui, combien de milles avons-nous fait alors? On a fait 246 000 en pas encore 48 heures, en 40 heures. Il nous reste 8 heures avant d'avoir fait les 2 jours complets et de pouvoir tirer un bilan. Je rappelle, on avait fait 144 000 les premières 24 heures. Et là, je dis quoi là? Là, on aura fait moins. Là, on a fait 102 000 pour l'instant. C'était le point de la nuit. A plus.